Respirer sous l'eau est l'une des sensations les plus fascinantes et les plus particulières que l'on puisse imaginer. Le fait d'être en apesanteur parmi les poissons, vous avez vraiment l'impression de visiter une autre planète. Comme biologiste, j'ai toujours été attirée par la mer, par son mystère et parce que 72% de la surface terrestre est recouverte d'eau. Lors de mon dernier voyage à Lanzarote, j'avais le rêve de voir une espèce en danger d'extinction, le requin-ange, qu'on retrouve uniquement dans l'archipel des Canaries. Ce requin qui ressemble à une grosse raie aplatie fait partie malgré lui des 100 espèces les plus menacées dans le monde. La principale menace du requin-ange commun est la pêche commerciale, comme les pêches au chalut qui opèrent principalement dans les profondeurs où le requin-ange est présent. Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous parler de ce requin atypique et comment il est possible d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chazou. Comme vous voyez, Lanzarote est vraiment une île désertique, une île volcanique, donc la biodiversité sur la Terre est un peu plus faible que celle dans la mer. Comme d'habitude, voici Bastien, biologiste marin en herbe. Bastien, est-ce que tu penses qu'on va voir des requins-anges aujourd'hui? Eh bien, je le souhaite, mais les chances sont quand même assez infimes. Il n'en reste plus beaucoup. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très très rare. Ils sont tellement rares qu'ils leur donnent des noms à chacun des individus qui ont été observés sur l'archipel des Canaries et sur l'île de Lanzarote. Donc croisons les doigts, on va essayer d'en voir, puis si on en voit, on vous montrera les images. C'est parti! Let's go! Wouh! Youhou! Donc on laisse le désert au cactus et on va à la conquête des fonds marins pour trouver cette espèce unique. Suivez-moi! Le requin-ange est appelé ainsi parce que ses nageoires pectorales, lorsqu'elles sont déployées, ressemblent vraiment aux ailes magnifiques d'un ange. Le requin-ange fait partie de la famille des chondrichthiens. Chondro veut dire cartilage, donc ce sont des poissons cartilagineux, tout comme les raies, ainsi que les requins et les chimères, qui sont des poissons pas très jolis des abysses. Vous devez trouver que notre requin-ange ressemble étrangement à une raie. En effet, les deux semblent avoir un corps aplati qui se situe sur le sable. Mais les requins-anges sont vraiment dans la famille des requins, puisque leur tête est complètement détachée de leur nageoire pectorale, ce qui est complètement l'inverse des raies, qui eux ont une tête fusionnée et qui leur font vraiment un corps uniforme. Également, le requin-ange est différent des raies au niveau de l'alimentation. En effet, on peut remarquer que la mâchoire est vraiment située sur la tête, un peu comme un humain. Tandis que les raies, eux, leur cavité buccale va vraiment se situer au niveau de l'abdomen sur la face ventrale. Coucou Bastien! Salut Chanel! Bastien, est-ce que tu trouves que notre requin-ange ressemble étrangement à la raie pastenague? Alors effectivement, ce sont des prédateurs opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher dans le sable et attendre patiemment leur proie. Dès qu'un poisson va s'approcher suffisamment près de la zone d'attaque, boum, il va être englouti dans la seconde qui suit. Oh non! Eh oui, c'est la vie! Également, le requin-ange est complètement différent des raies au niveau de la physiologie. En effet, la famille des requins, aussi appelés les squales, ont évolué de manière à avoir un foie surdimensionné, un foie qui est plurilobé et qui contient une huile qu'on appelle le squalène. Si on se souvient bien de nos cours de sciences, eh bien on sait très bien que si on met dans un verre d'eau de l'eau et de l'huile, eh bien c'est l'huile qui va aller à la surface. Pourquoi?
parce que cette densité est plus faible que l'eau. Eh bien, les requins vont utiliser exactement la même chose. Avec le squalène, ça va vraiment intervenir au niveau de la flottabilité, ce qui est complètement différent, par exemple, de nos poissons osseux, qui ont un organe qu'on appelle une vessie natatoire. Lorsque cette dernière se remplit de gaz, il va également servir au niveau de la flottabilité. Et d'ailleurs, Chanel, savais-tu qu'il existait plusieurs types de foies chez les requins? On a premièrement les requins qui sont dits pélagiques, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer en pleine eau et pas rester dans le fond comme dans notre requin-ange. Ces derniers ont un foie beaucoup plus gros. Par exemple, les requins-baleines qui ont un énorme foie rempli d'énormément de squalène. Et ça permet de transformer virtuellement leur masse. Notre requin-baleine qui pèse en général 20 tonnes va être virtuellement un requin de 400 kg. Plutôt pratique quand on doit se déplacer dans l'eau. Notre requin-ange, quant à lui, a un plus petit foie, puisque comme il reste dans le fond, il n'a pas besoin d'avoir plus de squalène. Il en a quand même besoin puisqu'il se déplace de manière assez sporadique, mais lui, on peut plutôt dire que sa masse se transforme à 5%. C'est-à-dire qu'un requin-ange de 80 kg va virtuellement peser 4,5 kg dans l'eau. On peut reconnaître également le requin-ange grâce à 3 petites nageoires accessoires sur son énorme pédoncule caudal. Regarde Bastien, un groupe de gens qui font du snorkeling. Je ne pense qu'ils ne vont pas avoir la chance de rencontrer un requin-ange. Pourquoi? Ce sont des animaux qui aiment la profondeur car l'eau y est plus fraîche. En hiver, c'est seulement aux alentours de 20 et 30 mètres qu'on est capable d'en observer. Pourquoi? Puisque à la surface, l'eau est beaucoup trop chaude. Il est d'ailleurs complètement impossible d'en observer pendant les mois d'été, puisque à ce niveau-là, ils sont à des profondeurs impossibles à atteindre, même pour les plongeurs. Re-bienvenue chez moi. Plus précisément, vous êtes dans l'antre du dragon où tout se fait pour Chazou, le montage vidéo, le son. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour la conservation de notre requin-ange ici. Et comme vous voyez, ma vie, c'est pas mal les animaux. Je vous introduis donc au site internet le Angel Shark Project. Et donc, nous, lorsque nous sommes allés dans l'archipel des Canaries, plus précisément à Lanzarote, eh bien, comme vous avez pu voir dans mon vlog, on a pris vraiment plusieurs vidéos où ce qu'on voyait notre requin-ange. Eh bien, sur l'île de Lanzarote, au niveau des plages, il y avait vraiment plusieurs pancartes qui disaient « Allez voir ce site internet-là ». Eh bien, une des caractéristiques super importantes, eh bien, c'est qu'on est capable de retracer nos requins-anges. En effet, on peut reporter les requins-anges qu'on voit lors de la plongée. Et donc, ça nous amène sur une map, une cartographie, où ce qu'on peut cibler une de nos îles où ce qu'on est dans notre archipel des Canaries. Nous étions à Lanzarote, sur cette île-là. Donc, on clique sur la map et ça nous amène, on est capable de vraiment cibler où ce qu'on a vu notre requin-ange. Nous, on était vraiment au niveau de Puerto del Carmen, plus précisément à la Playa Chica. Donc, comme on voit ici, j'ai reporté mon requin-ange environ vers 20-30 mètres et le site va vous demander vraiment plusieurs informations. Par exemple, ils vont vous demander quelle était la longueur de notre requin-ange, est-ce que vous saviez le sexe, la profondeur que vous étiez, sur quel type de substrat. Si le requin-ange était une femelle, par exemple, on veut vraiment savoir si, par exemple, elle était gestante, ce qui est super important. Donc, à partir de ce moment-là, on peut mettre nos photos, nos vidéos, on peut même laisser des commentaires. Et donc, ça va vraiment permettre au niveau de la conservation des espèces de pouvoir retracer où sont nos requins-anges dans l'espace, dans notre archipel des Canaries. Donc, si vous voulez aller voir ce site internet-là, c'est vraiment fantastique parce que, oui, on peut reporter les requins-anges, mais il y a vraiment une panoplie d'informations sur l'écologie du requin-ange, comment on peut être éco-responsable, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on est des plongeurs. Donc, c'est vraiment un site qui est complet, puis c'est vraiment basé sur la conservation de l'espèce. Donc, j'ai fait mon devoir de biologiste marin et j'ai reporté mon requin-ange lors de ma plongée. C'était Chazou. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, on se rejoint pour une nouvelle aventure avec toujours du contenu 100% animal. Au revoir!